Zorobabel, le fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans les pans de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, de mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Et quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, et par l'agnelle, et par la grêle. J'ai frappé tous les travails de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la sémence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien apporté, mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots, parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, je branlerai les cieux et la terre, je renverserai les trônes des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui le montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre, et en ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de Sheltiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Des fois, il m'arrive de réfléchir avec le Saint-Esprit et puis de pouvoir revoir certaines notes que j'ai prises dans mon carnet. Et il y a vraiment il y a une direction après coup que je vois et qui, à quelque part aussi, m'encourage. Pour tous ceux qui ont été là hein, depuis qu'on a repris, hein, c'est en 2019, hein, sauf erreur, Alain. 2020.
si vous avez été là, si vous avez suivi le message qu'il y a eu, vous allez voir qu'il y a une unité, il y a quelque chose, il y a une osmose. Il n'y a pas quelque chose qui est venu pour pouvoir perturber, mais il y a une continuité. Pour ceux qui étaient là, ceux qui ont suivi, ceux qui ont été attentifs jusqu'à ce jour. Dimanche passé, vous étiez là. Notre frère Alain Petit-Mermet, il a fini avec la lettre aux églises. L'église de Laodicée. Il est écrit aie du zèle et répands-toi. Aie du zèle et répands-toi parce que je suis celui qui châtie ce que j'aime. Il châtie, le Dieu châtie ceux qu'il aime. Et moi, j'ai été vraiment encouragé. Quand vous regardez la lettre de cette église, à la fin, il y a eu une image là, si vous avez vu Éphèse, amour, et partout il y avait en tout cas un mot qui était là-dessus. Et j'étais en train moi-même de m'examiner moi-même. Où je suis dans toute cette église. Où est ma vie? Quelle est ma position? Parce qu'Alain disait à la fin, il est question maintenant de se repositionner. De se repositionner pour que nous puissions aller de l'avant. Et quand j'ai commencé aussi à lire ces livres d'Agé, je vous ai conseillé de vraiment les lire. Hein. C'est un livre vraiment extraordinaire. Il n'y a que 2 chapitres, mais très intéressants, tellement profonds. Et vous allez voir qu'on peut se retrouver avec tout ce que nous avons reçu jusqu'à présent. Agé, c'est un prophète, qu'on appelle prophète mineur. Pas parce qu'il est tout petit, tout ça, non. C'est au niveau de la taille simplement des écrits, hein, qu'on appelle de prophète majeur, de prophète mineur. Mais il est celui qui a prêché après l'exil. On appelle le prophète post-exilique. Parce qu'ils ont prêché après l'exil, après le retour du peuple. Et son nom veut dire ma fête. Hein? Ça doit réjouir quelqu'un qui aime toujours parler de la joie. Qui veut dire la joie. Et je vous dis une chose, que ce n'est pas pour rien qu'on parle de cette joie-là. Je vous l'ai dit, hein, il y a des choses que je ne partage pas avec tout le monde, avec certaines personnes, mais c'est quelque chose qui est pour cette assemblée-là, cette onction de joie. Je vous l'ai dit, hein, mais c'est vraiment spirituel. Et Dieu va le faire. Mais il faut que nous puissions être réceptifs, que nous puissions être sensibles à cette onction de joie que Dieu déverse, qu'il veut déverser encore dans cette assemblée-là. Peut-être qu'il n'aura que cette spécificité-là, cette onction de joie, où les gens, quand ils vont venir, ils vont sentir recevoir cette onction de joie. Dans la tristesse, ils viendront, mais ils vont repartir d'ici avec une joie. C'est par le Saint-Esprit, simplement. Je ferme la parenthèse. Agé, comme on l'a vu la semaine passée, je fais juste un petit résumé. Il est un inspiré de Dieu, un envoyé spécial, le porte-parole. Il vient dire ce que Dieu a mis dans son cœur de dire. Et moi, j'aime ce genre de prophètes, authentiques, qui ne dépendent pas des hommes, qui n'écoutent pas les hommes, mais qui écoutent Dieu et qui obéit à Dieu, qui vient parler de la part du Dieu sans avoir peur de qui que ce soit. Et Agé arrive dans un moment qui était difficile. Le peuple est rentré, ils ont tout de suite commencé avec zèle à rebâtir le temple parce que c'était ça le but. Souvenez-vous, quand Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, c'était pour Cyrus puisse proclamer un décret qui autorise le peuple juif à retourner et à rebâtir le temple, à reconstruire le temple. C'était ça le but. Bon, ce n'est pas tout le monde qui est rentré, il y avait au moins 50 000 personnes, mais parmi lesquels il y avait plusieurs sacrificateurs et beaucoup de Lévites. Et ceux qui sont rentrés n'avaient pas beaucoup d'argent. Parce que ceux qui se sont fait une fortune à Babylone, ils ont préféré tranquillement rester dans la zone de confort. Avec leur bâtisse, avec tout ce qu'ils avaient, voilà, tout ce qu'ils avaient acquis là-bas comme position, ils ont dit, oh non, nous, on est bien là-bas. On est tranquille ici. Mais ceux qui sont rentrés, ils avaient une vision. Ils avaient un objectif. C'est de faire quoi? C'est de reconstruire, de rebâtir le temple. Dans Proverbe 29, 18, la Bible dit qu'un peuple sans vision, un peuple sans révélation, est un peuple sans frein.
Mais lorsqu'on s'élève, écoutez-moi très bien, lorsqu'on prend l'engagement, on prend la décision, on fait les choix, on l'a dit Alain tout à l'heure là, de se lever pour louer le Seigneur, de se lever pour prier, de se lever pour pouvoir servir le Seigneur, il y a un combat. C'est incroyable. Quand on est assis tranquille, l'ennemi te reste tranquille. Tu dis, bon, celui-là, il est tranquille, on le laisse avec ses 2 minutes de prière, on se laisse avec les 2 minutes de méditation, on se laisse tranquillement, on ne bouge pas, on ne bouscule pas, il faut le laisser, laissez-le. Mais quand tu veux vraiment t'engager, tu veux entrer dans le plan de Dieu, dans l'appel de Dieu, pour le servir, tout d'un coup, comme par hasard. C'est les ennemis qui sont là. De toutes parts, à l'interne comme à l'externe. Rappelez-vous de Néhémie, quand il va revenir, il va convaincre le peuple, il va lui-même dire, lèvons-nous et bâtissons. Et pendant qu'ils étaient dispersés, ils étaient tranquilles. Mais quand il faut se lever pour bâtir, tout d'un coup, du milieu du peuple, Sambala est sorti, Tobija est sorti, Kerchem est sorti. Tous les ennemis, tout d'un coup, se sont dévoilés pour arrêter. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec, à l'époque d'Agé. Les travaux ont été arrêtés. Ils ont fait qu'une année, tout simplement. Et puis, au bout d'une année, paf, les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé après une année. Les ennemis se sont levés partout pour essayer d'arrêter l'œuvre. L'ennemi cherchera toujours. C'est normal, c'est son ministère à lui. Parce que c'est un ennemi. Il vient pour détruire, il vient pour égorger, il vient pour diviser, il vient pour semer la confusion, la zizanie, il vient pour affaiblir, semer le découragement. Bien aimé, il y a une arme aujourd'hui que l'ennemi utilise alors, puissamment, parmi les enfants de Dieu, c'est le découragement. Le découragement. Comment faire pour décourager? Alors que nous sommes partis avec enthousiasme, nous sommes partis avec zèle, que nous avons décidé de servir notre Dieu. Au bout d'un moment, tac, l'ennemi vient pour affaiblir, pour te décourager. Le découragement, c'est une arme terrible dont il nous faut nous méfier en tant qu'enfants de Dieu. Si vous n'avez pas prié avec Rachel, louer le Seigneur, vous serez resté assis. C'est clair et net. Et donc, mes bien-aimés, il nous faut nous encourager, nous secouer, il nous faut être agressifs, parce que nous sommes dans un combat qui est réel. C'est clair et net. Et Agé, il vient, il veut dire au peuple, mais qu'est-ce que Dieu entend là, que vous dites là? Que le temps n'est pas encore venu? Le temps n'est pas venu pour reconstruire. Le temps n'est pas venu pour servir le Seigneur. Le temps n'est pas venu pour vous réveiller. Le temps n'est pas venu pour que vous puissiez chercher d'abord le royaume. Dieu entendit le peuple qui disait non, ce n'est pas encore le moment, il faut attendre encore, je veux d'abord me marier, il a entendu, Dieu entend, mais bien aimé, Dieu entend. Il entend tout ce que nous murmurons dans nos cœurs, même ce que nous ne disons pas. Il entend, il connaît, il nous connaît, il connaît nos vies, il connaît nos cœurs, nos motivations. Qu'est-ce qu'on peut cacher devant lui? C'est pourquoi il a envoyé Agé pour encourager le peuple. Il dit non, vous vous dites que le temps n'est pas venu, mais pour moi, le temps est venu. Le temps de Dieu, mes bien-aimés, le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Il est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses en ton temps, en son temps plutôt. En son temps, toutes choses bonnes en son temps. Il nous faut simplement être sensible. Il nous faut simplement discerner, comprendre. Est-ce que ce temps-là, Seigneur, quel est le temps que je vis avec toi? Quel est le temps que nous vivons avec toi en tant que famille, en tant qu'Église? Qu'est-ce que tu veux que nous puissions faire dans ces temps-là? C'est pourquoi il avait donné cette capacité-là au fils d'Issachar, dans 1 Chronique 12, je crois, à 32, pour qu'il puisse avoir la capacité de discerner les temps. Pour faire quoi? Mais pour dire à Israël, mais ce temps-là que vous vivez, c'est un temps où il faut aller dans telle direction. C'est un temps où il vous faut prier. Il faut être dans l'intercession, ou dans l'évangélisation, ou je ne sais pas dans quelle direction. Mais il faut être sensible. Si on n'est pas sensible, mais bien aimé, chacun va faire ce qu'il veut, n'importe quoi. Mais en tant qu'Église, de recevoir du Saint-Esprit cette direction-là, mais c'est quelque chose qui est extraordinaire. Qui peut nous mettre tous ensemble d'accord. Écoutez, là, on va mettre les paquets et on va y aller, parce que la bénédiction est là. Et la Bible nous dit que Agé va lancer un appel. Nous l'avons vu, je ne vais pas revenir là-dessus.
Un appel à la repentance. Un appel à ce que le peuple de Dieu puisse aussi prendre conscience de son état. Un appel, nous l'avons vu la semaine passée, qu'il va lancer au peuple à la prière. Un appel à travailler, un appel à discerner les temps, un appel à revoir son échelle de priorités, un appel à être attentif à la voix du Saint-Esprit et à faire confiance totalement au Seigneur. Un appel aussi à la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Et Dieu, dans le verset 13 du chapitre 1er, il a dit au peuple, je suis avec vous. Maintenant que vous êtes repentis, maintenant que je sens qu'il y a un respect, une crainte de ma personne dans vos vies, dans votre assemblée, le Dieu maintenant se manifeste et révèle. Bien aimé, sans repentance, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Je parle d'une vraie repentance authentique. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Ne croyez pas que tout est automatique avec Dieu. Les bénédictions ne sont pas automatiques. Si mon peuple si mon peuple s'humilie, il y a toujours des conditions que Dieu pose. Et si nous rentrons dans ces conditions-là, Dieu se révèle. Dieu se manifeste. Et sa présence peut être une présence tangible, mes bien-aimés. Alors que nous prions dans nos maisons, alors que nous venons ici dans sa maison, que nous sommes ensemble, on peut vivre des choses qui peuvent nous dépasser. Un appel au réveil. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de réveil. Et c'est ce que nous avons vu le dimanche, il y a 2 dimanches en arrière, par rapport au premier message, qui était un message, c'est vrai, des reproches, où Dieu est venu reprendre son peuple. Et c'est là où, dimanche passé aussi, Dieu a repris l'église de l'Odyssée. Répands-toi, aie du zèle, répands-toi, repositionne-toi. Si tu veux de nouveau que je vienne, et que je me manifeste, et que je te bénisse. C'est important, on dit que nous sommes dans les temps de la fin. Alors moi, j'ai dit si c'est vraiment vrai, si on était conscient de cela, et si on est vrai avec nous-mêmes et avec la parole de Dieu, eh bien, quel est le message des temps de la fin? Sinon que de pouvoir proclamer cette repentance-là, d'inviter les hommes et les femmes, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, à se repentir, parce que Jésus revient bientôt, comme on a chanté. Ce sont des âmes qui sont là et qui ont besoin d'entendre cet évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et donc, on voit ici au chapitre 2, Agé qui revient et qui va s'adresser à Josué, qui va s'adresser à Zorobabel, qui va s'adresser à tout le peuple et qui va leur poser la question, mais quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? La première maison, c'était la maison que Salomon avait construite. Hein. Il y avait vraiment une gloire là, dans cette maison-là. Extraordinaire, extraordinaire. Rien à voir avec celle qui a été construite sous la conduite de Zorobabel. Mais ce que j'aime ici, c'est que malgré les situations, malgré les problèmes, malgré ce qui s'est passé, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu qui encourage, il ne va pas se lasser. Il ne va pas oublier son peuple. Oh, j'aime ce Dieu-là. Il n'oublie pas son peuple. Même si c'est vrai, nous sommes faibles. Même si c'est vrai, nous manquons. Mais ce Dieu-là, il vient nous rencontrer là où nous sommes, dans nos situations, dans nos difficultés, là où nous sommes tombés. Il vient pour nous donner la grâce. Il vient pour nous relever. Et là, il va continuer à encourager le peuple. Et il dit à Agé d'aller se présenter devant Zorobabel. Et Zorobabel, le verset 4, va dire Agé va dire à Zorobabel, maintenant, Zorobabel, fortifie-toi. Maintenant, Zorobabel, le temps est venu que tu puisses avoir le courage, l'audace. On en a parlé ce matin. Le courage, l'audace, parce que l'ennemi sera toujours là pour chercher à arrêter. L'ennemi sera toujours là pour s'élever, pour pouvoir contrecarrer le plan de Dieu. Et il vient fortifier Zorobabel, qui était le responsable et qui était quand même à la tête. Il a dit, fortifie-toi, fortifie-toi, prends courage. Et ça me rappelle quand il a vu à Josué aussi, qui avait une immense entreprise devant lui. Il est venu voir Josué pour dire, Josué, eh bien, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Autrement dit, va de l'avant. Autrement dit, lève-toi. Autrement dit, ne t'assieds pas. Autrement dit, ne cède pas face à la pression de l'ennemi, mais avance. Fortifie-toi.
Et il va dire à Agé aussi de fortifier Josué, qui était le souverain sacrificateur. Josué, fortifie-toi, prends courage. Et ce matin, mes bien-aimés, le Seigneur veut te dire aussi, je ne connais pas ta situation, c'est que tu traverses, c'est que tu vis. Peut-être que tu reviens aussi de l'exil. L'exil n'est pas seulement physique, mais il peut être aussi spirituel. Un temps difficile. Un temps où tu étais dans de mauvais draps, dans un tunnel, dans l'obscurité. Un temps où tu n'as pas compris ce qui s'est arrivé. Mais où tu reviens de ce temps-là, extrêmement pénible, extrêmement difficile. Et le Seigneur ce matin veut te dire tout simplement que je t'encourage, ma fille, mon fils, fortifie-toi. Fortifie-toi. Prends courage ce matin. Il va fortifier. Et le peuple entier, Agé va lancer le même message au peuple, il dit, fortifiez-vous, 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 prenez courage. Vous savez, quand Dieu nous demande à nous fortifier, quand il nous demande d'avoir du courage, de l'audace, il sait qu'il y a de l'adversité devant nous, mais qu'il nous faut nous armer, du courage. Et il faut du courage dans ces temps de la fin, mes bien-aimés, que nous vivons. Vous savez, aujourd'hui, bientôt, on ne pourra même plus aller dans la rue, distribuer des tracts, proclamer la parole. Je ne sais pas jusqu'à quand. On aura cette liberté encore. Je ne sais pas jusqu'à quand. Mais on sent nous-mêmes dans l'atmosphère aujourd'hui que le taux se resserre. Le taux se resserre pour que l'évangile ne soit pas proclamé, pour qu'on ne puisse pas prier, pour qu'on ne puisse même pas évangéliser, qu'on ne puisse même pas aller accoster les gens pour leur parler de Christ. Bientôt, ça sera interdit, je ne sais pas. Mais on est dans cette atmosphère, dans cet environnement-là. Et il nous faut du courage. Il nous faut de l'audace, mes bien-aimés. Comme Jean-Baptiste avait cette audace-là. Il dit, fortifie-toi. Fortifie-toi et travaillez. Travaillez, travaillez, travaillez. Bien-aimés, il faut sortir de la paresse. Parce que des fois, ce n'est pas le démon, ce n'est pas le diable, mais c'est simplement de la paresse. Et on rentre dans ce qu'on appelle la procrastination. C'est-à-dire qu'on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ah, je ferai ça demain. Je ferai ça le lendemain. La semaine prochaine. On verra ça après. On verra ça après. On verra ça après. On peut rentrer dans cette procrastination-là qui fait qu'au bout d'un moment, ben voilà, on tourne en rond. On tourne en rond. On n'est plus efficace. Et l'ennemi, c'est ça qu'il veut faire parmi les enfants de Dieu, les amener à s'asseoir sur ce banc-là, sur ce fauteuil-là de la paresse, tranquille, zone de confort. Voilà, ce n'est pas mon problème. L'évangélisation, ce n'est pas mon problème. La prière, ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème et tout ça. Et Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Vous êtes quand même mes enfants. Vous êtes mes fils. Vous êtes mes filles. Je vous ai donné absolument tout pour que vous puissiez continuer l'œuvre. Mais si vous ne le faites pas, qui c'est qui va le faire? Si vous ne le faites pas, qui c'est qui va le faire? Et c'est pourquoi il encourage son peuple. Travaillez. Ne restez pas simplement assis. Ne subissez pas. Mais vous avez tout, absolument tout. Vous êtes équipés pour. Mais allez de l'avant. Encouragez-vous à proclamer, à évangéliser. C'est ce que Dieu nous demande. Il a dit dans Matthieu 28, mais allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez. Ne restez pas simplement assis. Ne restez pas simplement dans ce confort-là. Non. Mais il vous faut aller. Il nous faut bouger, mes bien-aimés. Et c'est le temps. Si nous disons que nous sommes dans le temps de la fin, mais Dieu a besoin encore des âmes qu'il veut ramener de la bergerie, qui sont là, autour de nous, au milieu de nous, dans nos quartiers, que nous côtoyons dans les supermarchés. Mais ils s'attendent à ce que nous puissions leur dire, mais Jésus-Christ revient bientôt. Il faut se préparer, madame. Il faut se préparer, monsieur. Il dit, Jésus t'aime. Le Saint-Esprit fera le reste. Et Dieu est venu encourager son peuple. Il dit, je comprends, je sais qu'il y a des situations difficiles, je sais qu'il y a de l'opposition, je sais qu'il y a des ennemis qui sont là, mais je suis avec vous. Premier chapitre, il a dit la même chose, je suis avec vous. Et là, il vient pour pouvoir rassurer le peuple. Il dit, travaillez, car je suis avec vous. Vous savez que dans Marc 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Marc 16, la Bible dit ceci, au verset 15. Puis il dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et au verset 20, la Bible dit qu'ils s'en allèrent prêcher partout. Regardez la suite. Le Seigneur faisait quoi? Travailler avec eux. Alléluia. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Est-ce que c'est du passé ou bien c'est la parole de Dieu qui est d'actualité? Le Seigneur travaille avec eux. Quand Dieu dit que je suis avec vous, oh Seigneur, qu'est-ce que nous voulons de plus? Si ce matin nous sommes conscients que Dieu nous dit ce matin, Assemblée de Beauvresse, je suis là au milieu de vous ce matin. Je suis là. Vous savez, quand il est venu voir Gédéon, il a dit à Gédéon, vaillant héros, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Dans Juge 6. Juge 6, oui. Il a appelé Gédéon par un nom que Gédéon n'avait pas compris. Mais il lui dit, Gédéon, au verset 6, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. C'est parce qu'il était avec Gédéon qu'il appelle vaillant héros. Même si Gédéon au départ n'a pas cru, mais regardez la vie de Gédéon après, puisque Dieu est avec lui. Ce jeune et qui était paumé complètement, qui n'avait plus confiance en lui-même, mais que Dieu est venu chercher là où il était caché pour lui dire, je t'envoie maintenant pour que tu puisses combattre les Madianites, pour délivrer Israël. Mais c'était une montagne pour Gédéon. Il a dit à Dieu, mais Seigneur, tu dis que tu es avec moi, mais si tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Si tu es là, mais pourquoi toutes ces difficultés, pourquoi ces problèmes? Dieu n'a pas répondu à Gédéon à ces questions. Il a dit, va. Avec la force que tu as là, va. Parce que je suis avec toi, je t'envoie, va. Bien aimé, si Dieu t'envoie, pourquoi tu trembles? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Le Dieu qu'on a chanté ce matin, grand, tout puissant, qui peut tout, il te dit, va. Va. Avec la force, je n'ai pas de force, il dit, mais va, Daniel, avec la force, la petite force là, je te dis, va. Moi, je t'ai béni, ma parole va t'accompagner, va. Dans ma parole, il y a tout. Il y a la force, il y a la puissance, il y a absolument tout. Va. Et des fois, malgré ça, nous sommes là, on regarde de gauche à droite, on reste inquiet, perplexe, on a des soucis et tout. C'est comme si on ne faisait pas confiance à l'Éternel. Pourquoi aller parler de l'incrédulité, l'esprit d'incrédulité qu'il faut briser? Faisons confiance. Ce n'est pas n'importe qui, ce Dieu-là. Tout lui appartient, tout, absolument tout. Dieu est propriétaire de toutes choses, de tout, absolument tout. Il a tout créé. Et il nous connaît, il connaît notre faiblesse. Mais s'il nous envoie, il nous donne sa parole. Mais sur sa parole, moi j'y vais. Sur sa parole. Comme Pierre a dit, oui, on a péché toute la nuit, c'est vrai, on a transpiré, mais on n'a rien eu. Mais sur ta parole, maître, je vais le faire encore. Sur ta parole. Mais bien aimés, faisons confiance à notre Dieu. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Non. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il s'est révélé pleinement au milieu de son peuple, puisque son peuple a pris conscience de sa présence. Il a manifesté cette crainte-là. Dieu descendit et dit, je suis avec vous maintenant. Vous pouvez bâtir, vous pouvez travailler, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez faire des exploits avec moi. Et le peuple d'Israël, quand il a compris,
que le Seigneur était véritablement avec eux et qu'il était là au milieu d'eux par son esprit, eh bien, ils ont repris courage. Ils ont été relevés à la place maintenant de s'occuper de leurs propres affaires, hein, parce que c'est ça aussi qui s'est passé. Au bout d'un moment, ben, c'était l'indifférence. Au bout d'un moment, ils ont oublié les plans de Dieu, ils ont oublié la vision de Dieu, ils ont commencé tout simplement à pouvoir faire que leurs propres affaires, s'occuper de leurs projets personnels égoïstes. Et ça aussi, malheureusement, aujourd'hui, lorsque cette négligence-là arrive parmi les peuples de Dieu, qu'on se détourne de l'œuvre de Dieu et qu'on se préoccupe de nos propres affaires de façon égoïste, sans qu'on pense au Seigneur, ça pose un problème. Et c'est là aussi on a des difficultés, mes bien-aimés. C'est là on a des difficultés des fois. Quand on abandonne Dieu, on abandonne son œuvre au profit de nos propres problèmes, de nos propres situations, pour chercher nos propres succès, à ce que nous puissions, engranger des millions et des millions. Salomon dit tout est vanité. Mettons Dieu en première place. Dieu d'abord. Et vous allez voir, comme la Bible dit, toutes les restes, toutes les choses là, vous seront données par-dessus tout. C'est clair, mes bien-aimés. Dieu ne peut pas mentir. Mais lorsque nous inversons les choses, lorsque l'échelle de priorité n'est pas bien réglée, équilibrée, nous pouvons avoir des problèmes. Et donc, c'est pourquoi Agé va encourager le peuple, il va leur demander à considérer attentivement leur voie, à considérer leur marche avec le Seigneur, à revenir à ces dieux-là pour qu'ils puissent épouser ses pensées et marcher avec lui. Vous savez, si on ne pense pas avec Dieu, on ne peut pas marcher avec lui. C'est pourquoi dans Romains 12, Dieu nous appelle à ce que nous puissions renouveler nos pensées. Nous n'avons pas toujours les pensées de Dieu. Parce qu'on a été à l'école, on a été affecté par beaucoup de choses. Aujourd'hui, par ce qui se passe, nous avons besoin, mes bien-aimés, de revenir dans la parole de Dieu, de recevoir la pensée de Dieu. Seigneur, quelle est ta pensée par rapport à telle situation? Les scientifiques parlent. Aujourd'hui, il y a des spécialistes dans tous les domaines, les influenceurs dans la communication, dans tous les domaines. Et des fois, nous écoutons ces gens. Mais quelle est la pensée de Dieu au milieu de tout ça? Quelle est ta pensée, Seigneur, par rapport à cette situation, par rapport à cette difficulté, par rapport à ma situation, par rapport à mon problème? Je suis coincé, Seigneur, je ne sais pas comment faire. Mais quelle est ta pensée à toi? C'est important de revenir à Dieu dans sa parole, dans sa présence, avec une communion avec le Saint-Esprit, et que nous puissions avoir ce cœur à cœur avec notre Père, qui peut nous inspirer dans tout ce que nous pouvons faire, mes bien-aimés, qui peut nous inspirer dans nos décisions, nous inspirer dans la façon de pouvoir marcher avec lui, la manière de pouvoir le servir, nous inspirer pour que nous puissions tout simplement le glorifier. C'est très important. C'est un message d'encouragement et que Agé va livrer au peuple, un message d'assurance, un message d'amour, où on le voit dans le verset 10, où il est dit le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. On l'a lu, mais là, on voit qu'il y a une série de jeux de questions et de réponses. Le prophète Agé donc a montré au peuple, par ce jeu de questions et de réponses, avec les sacrificateurs et le peuple, il a voulu simplement leur montrer et qu'il était dans un état d'impureté. Qu'il s'agissait de prendre conscience de la gravité du péché, parce que le péché pour Dieu, c'est le péché. Dieu nous aime en tant que pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Dieu ne fait pas de compromis avec le péché. Et Agé va faire comprendre au peuple qu'il s'agit de prendre conscience de la gravité du péché en expliquant au peuple pourquoi leurs nombreuses prières n'étaient pas exaucées et pourquoi leurs offrandes n'étaient pas agréées, tout simplement parce qu'ils étaient indifférents et parce que leur cœur était loin du Seigneur. Tout était donc souillé à cause de leur mauvais comportement. Et aujourd'hui encore, mes bien-aimés, c'est bien de donner des dîmes, des offrandes, tout ça c'est beau, de s'activer et tout, mais Dieu regarde d'abord notre cœur. Dieu regarde notre cœur.
Il veut que nous puissions faire les choses avec un cœur qui est pur devant lui, un cœur qui lui est agréable, un cœur qui lui fait plaisir. Et lorsque nous sommes vraiment en phase avec le Seigneur, en harmonie avec sa parole, avec sa pensée, notre cœur est purifié, n'abrite pas des choses qui peuvent gêner le Saint-Esprit. En ce moment-là, mes bien-aimés, lorsque nous venons avec nos dîmes et nos offrandes, Dieu les agrée. Et lorsque nous prions, Dieu aussi agrée nos prières. Mais nous pouvons prier, nous pouvons crier et tout ça, mais si nous ne sommes pas en phase avec le Seigneur, ça pose un problème. Et c'est pourquoi Dieu dit, il dit voilà, il dit alors au verset 14, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là, essuyé, parce que leur cœur est éloigné de Dieu. Mais lorsque nous revenons à Dieu, lorsque nos cœurs sont en accord avec la pensée de Dieu, avec le cœur de Dieu, c'est que nous offrons alors quelque chose de grand prix devant le Seigneur. C'est pourquoi il dit, considérez donc attentivement. 5 fois de suite, cette expression revient dans les 2 chapitres. Considérez attentivement. Considérez sérieusement. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Laissez-vous sonder. Laissez-vous interpeller. Laissez-vous interpeller. Nous arrivons dans les temps de la fin, mes bien-aimés, mais Jésus dit quoi? La Bible dit que Dieu viendra chercher une église sainte, irrépréhensible et sans tache. Et c'est maintenant que nous nous préparons. C'est maintenant que Dieu prépare son épouse. Avec nos robes qui sont peut-être encore tachées, Dieu va enlever les taches, jour après jour, au contact de sa parole, en nous repentant, en nous remettant en question, en revenant à lui. Il veut nous purifier, nous sanctifier, pour que nous puissions être cette épouse-là, et qui va se préparer et séparer pour le noces de l'agneau. Au verset 16 et 17, j'ai entendu le peuple se plaindre de ne voir aucune bénédiction, pas de guérison, pas de percée spirituelle, pas de puissance, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de mariage. Et c'est ce que des fois nous pouvons vivre aussi aujourd'hui. Cette église-là, il n'y a pas ceci, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas de guérison, on ne voit rien qui se passe, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de ceci. Agé va entendre le peuple qui est en train de murmurer. Mais il va revenir vers lui. Il dit, tout ce que vous avez vécu là, c'est manque de percée, manque de puissance, toutes ces bénédictions qui ont été comme retenues à quelque part, tout simplement, il faut savoir, parce que vous avez été négligent. Si vous n'avez pas été négligent, vous ne seriez pas dans cet état-là. Et c'est pourquoi, si vous vous rappelez, Ézéchias aussi avait dit au peuple à l'époque, cessez mes fils d'être négligents. Cessez d'être négligents. Cessez de faire le travail du Seigneur, l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais faisons-le avec zèle. De tout notre cœur, servons l'Éternel. De tout notre cœur, travaillons pour lui. Et que, au verset 17, toujours, il va dire au peuple, il va leur expliquer que le pays, c'est vrai, est devenu stérile à cause de leur comportement, mais que Dieu, en ces jours-là, a pris la décision lui-même de venir au milieu de son peuple et de répandre sa bénédiction. Il y a toujours un temps où Dieu vient pour pouvoir nous réjouir. Après un temps de souffrance, après un temps de tristesse, un temps d'exil, un temps où on a vécu des choses difficiles, on a été blessé, on a été même traumatisé, un temps où on était découragé, un temps où on n'avait absolument plus d'espérance, mais vient un temps, un moment où le Seigneur vient retrouver son peuple pour l'encourager, dire que ce n'est pas fini. Je ne vous ai pas oublié, mais on va repartir sur une nouvelle base. Maintenant que vous êtes repentis, maintenant que je sens que vous avez pris conscience de ma présence, on va tous ensemble, avec moi, travailler pour que nous puissions rentrer dans cette vision-là. Et bien aimé, je pense que pour cette assemblée de Beauvresse, le temps aussi est venu. C'est une église qui a vécu des temps difficiles, extrêmement difficiles. On apporte encore des stigmates. Mais je pense que le temps est venu maintenant. Si vraiment nous nous lâchons, si vraiment nous croyons à la parole de Dieu,
Si nous croyons que ce n'est pas un homme qui nous parle, mais que le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous visite encore ce matin, qui veut nous encourager, à ce qu'il puisse nous relever, et qui nous dit qu'il est là au milieu de nous. Là où il est, il se passe toujours des choses. Dieu est un Dieu qui guérit encore, un Dieu qui libère encore, un Dieu qui restaure encore, un Dieu qui est capable de rétablir, quelle que soit ta situation. Ce matin, je ne sais pas par où tu passes, qu'est-ce que tu traverses, et quel est ton désir ce matin. Mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu est là, mes bien-aimés, au milieu de nous, au milieu de l'assemblée de Beauvresse. Il veut travailler avec nous. Il y a quelque chose qu'il veut faire dans cette ville de Lausanne, au travers de cette assemblée. Est-ce que nous voulons ce matin dire, Seigneur, tu nous tends la main, nous voulons répondre. Tu nous appelles, nous voulons répondre individuellement, mais en tant qu'assemblée, que nous puissions rentrer dans ce que toi tu as préparé en cette saison-là, pour nous individuellement, pour nos familles, pour cette ville de Lausanne. Est-ce que nous voulons jouer un rôle? Vraiment? Parce que des fois, tu vois, on est comme je dis, on dit, mais comment, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que cette église peut être l'origine d'un réveil? Comment elle peut être une phare, une lumière pour Lausanne? Mais comment? On n'est pas beaucoup, on est faible. C'est vrai qu'on est faible. Mais Dieu a dit à l'apôtre Paul, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. C'est dans la faiblesse que ma puissance se révèle, se manifeste. Restons humbles. Dans cette faiblesse-là, ce matin, ma prière, c'est que nous puissions dire, Seigneur, nous sommes devant toi. Tu veux nous encourager, tu nous dis que tu es là par ton esprit. Avec ton esprit, avec nous, Seigneur, viens et fais-nous du bien. Viens, donne-nous à nous repositionner. Viens, Seigneur, aide-nous à aller de l'avant, à rentrer dans ce que tu as préparé pour notre assemblée. C'est un message d'encouragement, un message d'amour pour chacun de nous ce matin. Dieu veut ce matin que nous puissions vraiment nous tenir debout, que nous puissions aller de l'avant, pas que nous puissions rester assis dans notre zone de confort. Parce que c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va nous donner la victoire, c'est lui qui va permettre que sa vision puisse s'accomplir dans ces temps-là que nous vivons. Qu'à lui seul soit toute la gloire et qu'il puisse bénir sa parole. Vous savez, Dieu se met à l'œuvre lorsque son peuple s'y met lui-même. Dieu se met à l'œuvre lorsque son peuple aussi, résolu, lui-même aussi, s'y met. C'est-à-dire rentre à l'œuvre de Dieu. Lorsque le fils prodigue a reconnu son état, qui s'est humilié, le ciel s'est ouvert pour l'accueillir et il est rentré dans son appel, dans sa destinée. Et ce matin, laissons le Saint-Esprit venir encore réformer nos pensées, réformer nos mentalités et que nous puissions marcher sur les voies du Seigneur. Le psaume 32, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Dieu veut nous instruire, il veut nous enseigner pour que nous puissions avoir les yeux clairs, savoir où nous allons avec lui. Parce que sans vision, le peuple est sans fin. Et si nous le faisons, mes bien-aimés, si nous le faisons en toute humilité simplement, Dieu dit lui-même, il en aura de la joie. Il en aura de la joie et il sera glorifié. Nous voulons glorifier le Seigneur. Bien-aimés, soutenons-nous ensemble. Tenons-nous debout. Demandons la grâce de Dieu. Et ce matin, c'est lui qui veut nous encourager. Ne nous restons pas assis. Ne soyons pas paresseux, mais allons de l'avant. Il y a du travail. Il y a du travail. Des âmes sont en train de mourir. Et le Seigneur veut nous utiliser pour que ces âmes viennent à lui. Qu'à lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons